Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait une semaine que j'ai plus fait de vidéo, j'en suis désolée mais là j'avais trop de travail à faire vraiment. Donc voilà, donc maintenant comme d'habitude à la découverte du corps humain, donc vraiment on repart. Mais quand même, bref. Aujourd'hui nous allons parler de l'ouïe, de les oreilles. Nos oreilles entendent les sons. L'oreille nous permet d'entendre les sons et les paroles. Nous sommes capables de détecter 400 000 sons différents. C'est grâce à l'oreille interne qui vibre quand elle reçoit un son et envoie le message au cerveau chargé de distinguer paroles, bruit ou musique. L'oreille interne est aussi l'organe de l'équilibre. Il est rempli d'un liquide qui se déplace avec nos mouvements et informe le cerveau sur l'équilibre. Quand tu voyages en bateau, ce liquide bouge et tu as le mal de mer. Voilà. Donc le schéma, le pavillon de l'oreille, on a les tympans, l'osselet, le limaçon, ces deux mots qu'on va devoir les chercher. Bref, le conduit auditif, l'oreille externe conduit les sons jusqu'au tympan. Oreille externe traduit les sons en messages électriques qui arrivent au cerveau. Donc tympan, osselet, limaçon. Limaçon d'abord. Petit organe de l'oreille interne, qui se représentant sous la forme d'un long cône enroulé en spirale. C'est l'organe de l'audition. Osselet. Petit os qui se trouve dans l'oreille interne et qui a la fonction de transmettre et d'amplifier la vibration des sons du tympan au limaçon. L'oreille contient 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Et tympan du coup. Petite membrane qui se trouve au bout du conduit auditif, qui vibre avec l'arrivée d'un son et transmet celui-ci vers l'oreille interne. J'espère que vous allez bien voir. Un son, c'est quoi? Les sons sont des vibrations qui voyagent dans l'air comme des vagues, mais de sons. En fonction de leur rythme et de leur fréquence, ils sont interprétés comme bruit ou musique. C'est vraiment bruyant. Ton oreille est capable d'entendre les bruits d'un avion, mais aussi le bourdement d'une abeille. L'intensité des sons se mesure en décibels, entre parenthèses, un petit d et un grand d. Ton oreille peut descendre sans problème des sons qui se trouvent entre 30 et 120 décibels. Oui, donc tu peux entendre très bien, c'est entre 30 et 100 décibels. Les sons au-dessus de 100 décibels sont dangereux. Ceux en dessous de 30 décibels peuvent seulement être entendus par quelques animaux. Donc, un murmure, ça fait 30 décibels. Une télévision, ça fait 70 décibels. Et un avion qui décolle fait 120 décibels. C'est pour ça que ça fait très mal aux oreilles. Donc, apprendre à parler. C'est grâce à l'ouïe que les bébés apprennent à parler. Ils écoutent ce que disent les grandes personnes et par imitation, ils prononcent leurs premiers mots. C'est pourquoi, si l'on ne soigne pas un bébé sourd, il sera muet aussi. Pourquoi notre oreille produit-elle de la cire? De la cire, c'est une sorte de matière. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est jaune. La cire jaune que nous avons au fond d'oreille est appelée cérumen. Retient la poussière qui a pu entrer dans le conduit auditif et protège le tympan. Le réflexe auditif. Les sons très intenses sont dangereux car ils peuvent endommager ton ouïe et te faire perdre ta capacité auditive. C'est pour cette raison que tu as le réflexe de te boucher les oreilles quand tu entends un bruit très fort pour protéger ton ouïe. Le réflexe, on va aller voir. On l'a déjà fait, je pense. Ça fait une semaine, donc je ne sais plus. Réaction involontaire et inconsciente de l'organisme. Ouais, voilà, c'est un peu... Ouais, voilà, ça faisait partie du toucher. Dans les réflexes. Donc, genre quand tu touches un cactus, t'as le réflexe de l'enlever directement. Voilà. Oh, de l'eau est rentrée dans mon oreille. Normalement, notre oreille est protégée de l'extérieur, de telle façon que nous pouvons plonger dans l'eau sans danger.
Mais si un microbe s'installe au fond de ton oreille, l'eau peut rentrer dans l'oreille interne. Tu as une otite. Ah, cela fait très mal. Donc une otite, c'est une maladie des oreilles, voilà. Ça devient très rouge, ça enflamme quoi l'oreille. Le docteur devra regarder l'intérieur de ton oreille avec un drôle d'appareil pour pouvoir te soigner. Je viens d'y penser que j'ai oublié de vous montrer le schéma de Louis, donc je vais vous le montrer tout de suite. Et voilà,